ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de rencontres sur internet. J'ai envie de vous énumérer 10 erreurs à ne pas commettre pour réussir dans votre recherche de l'amour, de l'âme sœur, de votre moitié comme on dit. La première chose à ne pas faire, c'est aller sur n'importe quel site. Je m'explique. Il y a des sites de rencontres dédiés, par exemple, aux affinités peut-être religieuses, sexuelles, un site de rencontre spécial pour les geeks, par exemple, je sais que ça existe. Bon, c'est pas les meilleurs sites, mais je sais que ça existe. Donc à vous de choisir le meilleur site par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous recherchez. Si par exemple vous êtes d'une religion telle qu'elle et que vous voulez quelqu'un qui a la même religion que vous, c'est sûr, allez sur un site comme ça, quoi. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre recherche. De toute façon, c'est au final, quand vous allez rencontrer la personne, vous voulez qu'elle soit à peu près comme vous, on va dire. Donc c'est sûr que si vous avez un site qui est pas du tout dans vos critères et tout, c'est sûr que là, vous allez vous mettre une balle dans le pied et que vous n'allez pas, entre guillemets, trouver la bonne personne pour vous, quoi. Maintenant, la deuxième erreur, voilà. Donc on admet que vous êtes sur un site, vous avez trouvé votre site, voilà, vous êtes en train de créer votre profil. Et là, en créant votre profil, il y a une erreur que les gens font fondamentalement. Les gens font tous une erreur. Il y a même plusieurs erreurs dans l'erreur. C'est-à-dire, il y a ceux qui complètent à 100% leur profil et d'autres qui complètent à quasiment à 25% de leur profil. Ils ont mis juste le pseudo et une photo. Point. Elle est peut-être la ville pour... voilà. Mais ça s'arrête là, quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le profil, c'est le compléter plus ou moins 100%. Mais jamais en entier de ouf. Si tu complètes ton profil à fond, à 100%, si quelqu'un qui t'intéresse sur le dit site, si elle va checker ta page, elle va lire tout ce qu'elle a à savoir sur toi, et au final, est-ce qu'elle va avoir envie de te poser des questions, aller plus loin? Voilà, en fait, elle a été voir ta feuille, bon, ok, elle a lu, après elle va se fier à quoi? Elle va se fier à la photo, bon, ok, bon, en fait, t'es un profil virtuel pour elle, en fait, t'es pas humain, en fait, t'es juste, ok, ça, parce que ça me correspond pas, bon, le suivant. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. J'ai envie de vous donner un conseil, voilà, du coup, pour pallier à cette erreur, ne pas tout mettre, ne pas faire de précision, j'ai envie de dire. Exemple, j'aime le sport, c'est bateau, voilà, ça permet d'ouvrir la discussion. Mais par exemple, mettre j'aime le rugby, j'aime le foot, j'aime le hockey, bon, ok, voilà, c'est fini. Il n'y a plus dans guillemets, de questions à poser. Parce que c'est vrai que une fois qu'on sait le sport, il n'y a plus la question, c'est qu'est-ce que tu aimes comme sport? Ou au pire, la personne va dire, va voir sur mon profil, c'est écrit. Bon, personne ne fait ça, mais ça peut arriver. Pareil pour plein de choses. J'aime cuisiner, c'est bateau. Comme ça, les gens vont se poser la question, qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Parce que si les personnes aiment cuisiner aussi, il faut savoir, est-ce que c'est de la pâtisserie, est-ce que c'est de la grande cuisine, etc. Voilà. Et ne mettez pas aussi des trucs qui sont un peu péjoratifs pour vous, même si c'est vrai. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'ai pas marqué, j'aime les jeux vidéo. Ça fait bébé. Je sais que ça fait bébé. Donc ne le mettez pas. Et aussi, par exemple, les mangas. J'adore les mangas. Voilà, ne mettez pas, j'aime les mangas. À la rigueur, mettez à la rigueur, allez, entre guillemets, j'aime l'animation japonaise. Trouvez un moyen de rendre les choses un peu plus belles. Entre guillemets, moins bébé. Troisième erreur que les gens font, c'est tout le monde, même moi je l'ai fait, je sais que même moi je le referais si j'avais à le faire. C'est-à-dire à se fier aux photos. C'est débile, parce que en fait, il y a plusieurs choses à savoir sur les photos de profil. Alors, on admet, voilà, dans cette théorie, que la photo est réelle, que c'est bien la bonne personne qui est derrière le profil. Donc voilà, c'est bien la bonne personne auquel vous voyez les photos. La photo dite, déjà, avec les filtres, bon, ok, on admet qu'il n'y a pas de filtre, bon, d'accord, ok. La photo, on ne sait pas à quelle date elle a été prise. Réellement, on ne sait pas si elle a été faite il y a 6 mois, il y a 1 semaine, ou il y a plus d'1 an, on ne sait pas ça. Donc, faut pas se fier non plus à la photo, parce que aussi, on est peut-être plus beau de profil, de face, ça dépend des personnes. Donc, des fois, les filles surtout maquillées, voilà, c'est pas pareil qu'en vrai. Et même sur la photo, elle vous plaît, même en vrai, le ressenti entre une photo et vue en vrai, c'est complètement différent. Mais complètement différent. Bien sûr, ça vous met un indice, hein.
Hein. C'est sûr que si t'aimes les blondes et qu'elle est brune, bon, c'est sûr que là, ça donne un indice. Mais ne vous fiez pas aux photos, c'est une connerie. Quatrième erreur, quand on va sur internet, les gens des fois se dévalorisent, ou l'inverse, se valorisent un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils vont parler aux personnes, ils vont se croire entre guillemets un peu trop moches, etc. Ou à l'inverse, un peu trop beau. Il y a de tout pour tout le monde. Arrêtez d'être pessimiste ou trop optimiste justement, à se dire voilà c'est moi le meilleur et je vais choper tout le monde. C'est pas parce que toi tu te trouves entre guillemets laid que tu es laid pour d'autres personnes. La beauté c'est vraiment subjectif en fait entre guillemets, comme la beauté d'ailleurs. Donc arrêtez de croire. Et d'ailleurs ce qui peut être beau ou moche aujourd'hui peut être à l'inverse dans 2, 3, 4, 5 ans. Tu peux être aussi moche aujourd'hui et à vieillir être beau et vice versa. Tu peux être très beau aujourd'hui, dans 2, 3, 4, 5 ans être laid. Ça arrive ça qu'on change. C'est la cinquième erreur, vous avez trouvé sa tête de débile, mais il y en a certains qui le font. Et même des fois on le fait sans le vouloir, ça peut arriver. Mentir sur son profil, c'est-à-dire, bon, c'est sûr que si tu mets, tu fais 1m80 alors que tu fais 1m60, c'est sûr que, bon là, c'est grillé direct quand tu vas rencontrer la personne. Bon, ok, bon. Pas passer pour un con le jour où tu vas rencontrer la personne. Mais par exemple dire, je sais pas, j'ai fait l'armée, je suis médecin, je sais pas, des trucs de ouf, je sais pas, j'ai fait de l'humanitaire, enfin pour des trucs pour se valoriser, alors que c'est totalement faux, ne le faites pas, parce que une fois que vous allez rencontrer la personne, vous allez passer pour un cassos, pour un mytho, etc. Et du coup au final la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se casser quoi. À part que si vraiment tu veux juste la pécho pour, voilà, pour faire un plomb entre guillemets cul, hein, voilà. Moi, dans cette vidéo, j'admets que c'est pour de la rencontre sérieuse. Attention, je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais j'admets que c'est pour de la rencontre sérieuse. La sixième erreur que les gens font, c'est en fait discuter avec tout le monde. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Pourquoi c'est une erreur de discuter avec tout le monde? Il faut privilégier de parler aux personnes qui nous correspondent. Je vais vous donner des exemples. Tu es sur le profil d'une personne qui t'intéresse et tu regardes par exemple dans les passions, il y a marqué équitation, natation, escalade, j'aime les voyages, voilà. Bah, c'est un exemple, voilà. Et que toi t'es geek de la mort, donc tu vois, c'est derrière un écran. Donc les voyages, l'équitation. Bon, t'en as jamais fait de ta vie, ça t'intéresse pas plus que ça, et que bon, tu sais bien que c'est peut-être un domaine financièrement, voilà, c'est peut-être pas fait pour toi parce que c'est vraiment, faut avoir les moyens de le faire. Ça peut être un exemple. La natation, peut-être que t'aimes pas l'eau, que t'as peur de l'eau, que tu sais pas nager, voilà. Et du coup, bah, si tu parles avec cette personne-là et que bah, le but quand même, c'est peut-être faire ta vie avec elle, peut-être. Et si vous n'avez pas de point commun, pas d'affinité, bah au final, bah ça va être comme une colocation en fait. Après, bien sûr, tu peux apprendre de la personne, bah, c'est pas parce que t'aimes pas un truc, bon, que tu peux pas l'aimer plus tard, ou apprendre de cette personne-là, c'est sûr. Mais il faut une base quand même. Si la personne n'aime pas, je sais pas, les jeux vidéo et que toi t'es à fond dessus, bon, ok. C'est sûr que si la personne... elle aime l'escalade et que toi que t'as le vertige, c'est sûr que vous n'avez jamais partagé la même passion sur l'escalade quoi, donc c'est un peu dommage quoi. Une erreur que tout le monde fait, je l'ai fait, vous allez le faire, voilà, des fois on se rend pas compte mais en fait c'est nul en fait. Et tu crois que bon, c'est pas grave, mais en fait si c'est grave, c'est faire du copier-coller. C'est-à-dire que tu penses que tu fais un message assez... ni trop court ni trop long, enfin tu fais un message, par exemple j'aimerais discuter, hein, voilà, et tu fais copier-coller. Donc le message ne reste pas original en fait. Et du coup, est-ce que tu as vraiment été voir les profils? Non, quand tu fais copier-coller, tu as juste été voir les photos quoi. Ou tu cliques sur tout n'importe quoi, copier-coller, et si ça répond, là j'ai commencé à m'intéresser au profil. Quand vous écrivez à quelqu'un, regardez le profil. Si la personne elle a rien écrit sur son profil, toutes les questions sont possibles. Là tu dis ouais j'ai été voir ton profil et tout, j'ai juste vu tes photos, ça a vu une photo, t'as l'air mignonne, voilà tu m'intéresses etc. Mais vu que t'as rien écrit j'aimerais m'intéresser à toi etc. Voilà là t'as quelqu'un qui a été voir son profil, donc tu le dis et que ça veut dire que tu t'intéresses à ce qu'elle peut te proposer. Ensuite si son profil est un peu complété, tu peux regarder par rapport à quelque chose que t'aimes. Par exemple elle a écrit voilà, qu'elle aime la natation. Toi, t'as fait de la natation, donc vous pouvez marquer, vous pouvez discuter de ça.
Voilà, tu discutes, ouais, moi aussi j'ai fait de la natation et tout, voilà, depuis combien de temps, etc., machin, truc bidule. Ça peut ouvrir la discussion. Et ça permet aussi de voir que la personne s'intéresse à autre chose que de la rencontre amoureuse, même si on est là pour ça. Voilà, parce que on peut commencer par une amitié pour après aller vers la rencontre amoureuse, pour après être en couple. Voilà, faut pas non plus griller les étapes parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas aller trop vite. Voilà, donc faut aller dans l'idée que la personne souhaite d'abord apprendre à te connaître avant de coucher avec toi, on va dire. Voilà, bon, j'exagère, hein, mais c'est l'idée, c'est l'idée. Alors, l'autre erreur que les gens font, ça c'est vraiment très très grave, enfin grave, c'est pas non plus dramissime, mais un truc, mais voilà, ne faites pas si vous ne maîtrisez pas l'humour. N'essayez pas de faire de l'humour en message écrit. Pourquoi ? Parce que quand on envoie un message écrit, il n'y a pas le ton, l'intonation de la voix, le contexte des fois, voilà, on n'est pas dedans, on n'a pas le même état d'esprit. Bien sûr, quand on est en vrai, quand on a l'intonation de la voix, bah, ça aide à être drôle. Mais là, par écrit, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand la personne lit le message 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes plus tard. Et du coup, on n'est plus dedans et ce qui peut passer pour être drôle peut passer pour lourdingue. N'essayez pas de l'humour parce que voilà, vous allez passer pour un gros loup, hein, quelque chose que vous n'êtes pas en vrai en fait. L'erreur aussi que les gens font, c'est l'un, l'autre, l'un en même temps. Je vous l'explique. En fait, rencontrer la personne trop vite ou trop tard. C'est sûr que quand on discute avec une personne pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, tu dis merde, je préfère la voir en vrai. C'est sûr, c'est sûr. Mais arrivé à un moment, envoyer plein de messages, tu sais plus quoi lui dire à la personne. Donc c'est pour ça que la rencontrer trop vite, bah la personne, si t'es un peu lourdingue et que t'insistes, bah la personne va se dire bah non voilà c'est un relou de la life, lui ce qu'il veut c'est me baiser, voilà c'est ça, bah, vraiment la personne c'est ce qu'elle va se dire. Hein. Donc ciao bye, elle va se casser. Et à l'inverse, si tu discutes trop longtemps avec la personne, au bout d'un moment vous allez vous lasser et elle va discuter avec d'autres personnes. Mais c'est vrai. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, rencontrez-vous, allez en moins dans les 15 jours qui viennent. Je pense que c'est pas mal. Grand maximum un mois. Grand maximum un mois. Mais dans la quinzaine de jours, je trouve que c'est correct. Quand tu commences à discuter, bon, t'as échangé ton numéro, etc. Bon, voilà. Là, dès que tu envoies des textos, bon, ça commence à... Ça sent bon, quoi. Oui, aussi, de se rencontrer ni trop vite ni trop tard, permet de ne pas être trop déçu. C'est-à-dire que si tu parles avec la personne pendant 3 mois, 6 mois et plus... Au bout d'un moment, bah, tu vas tellement te mettre dans une case, tellement idéaliser la personne telle qu'elle, comme toi tu crois qu'elle est, et que en vrai, c'est complètement différent. Croyez-moi, entre ce que vous voyez sur Internet et ce que vous voyez en vrai, c'est complètement différent. Et pareil aussi pour la voix au téléphone, etc. C'est pas, voilà, la voix au téléphone, l'intonation, on n'est pas pareil quand on est au téléphone que quand on se parle en vrai. C'est pareil. Donc ne vous fiez qu'à des choses réelles. Et pour moi, le téléphone, ça reste du virtuel. Écrire des messages, ça reste du virtuel. Donc ne vous fiez pas au virtuel. La dernière erreur à faire, la dernière erreur qui est faite, c'est les gens qui veulent absolument aller... Quand tu rencontres quelqu'un, voilà, sur Internet, ou se voir en vrai, voilà, parce que le mieux, c'est de se voir dans un lieu public, c'est les gens qui disent, ouais, tu peux passer chez moi. À la toute première rencontre, ne vous voyez jamais dans votre lieu de domicile personnel, dans un lieu, ni chez l'un, ni chez l'autre. Ne faites jamais ça, jamais ça. Parce que si ça se passe mal, la personne sait où vous habitez. Là, ça peut se retourner contre vous. C'est dingue, parce que, admettons, tu parles avec une personne, ça se passe très bien, tu la rencontres en vrai, chez toi, et du coup, bah, t'as voulu, entre guillemets, il peut y avoir plusieurs erreurs, t'as voulu, entre guillemets, être insistant pour coucher avec elle, bon, la fille, elle se barre, voilà, tu peux passer pour un vieux pervers, donc la fille, elle a peur, voilà, donc elle sait où t'habites. Inversement, la fille te plaît pas, donc t'as pas envie qu'elle reste longtemps chez toi, donc t'as envie qu'elle dégage, et si la fille, elle s'accroche un peu trop parce qu'elle est amoureuse, bah, elle sait où t'habites, donc elle risque peut-être de t'harceler. Donc, pour moi, j'ai fait le tour des erreurs à ne pas faire sur Internet, voilà, sur les sites de rencontres. Alors, ce qu'il faut faire, vous allez me dire, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette miracle, voilà. Mais un truc à ne pas oublier, voilà, à ne pas oublier, là c'est pour les hommes que je donne le conseil, les hommes vont avoir quasiment aucun message et les filles ne vont jamais en envoyer. Elles sont tellement sollicitées de messages, à peu près entre 5 et 10 messages par minute, oui, par minute. Du coup, eh ben, elles font que de répondre. Et du coup, si t'es pas original, si t'es bateau, si tu cherches pas non plus à connaître la personne par rapport à ce qu'elle a pu marquer sur son profil, bah du coup, tu passes pour quelqu'un de... Voilà, c'est suivant en fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est next quoi. Surtout si t'es quelqu'un, entre guillemets, physiquement de normal, on va dire. De normal, t'es ni trop beau ni trop moche. Bon, voilà, donc est-ce que la personne va répondre entre 5 et 10 messages par minute? Mettez-vous en avant. Suscitez de l'envie. C'est difficile peut-être à mettre en place. Ce que je dis, c'est voilà, c'est des mots. Mais le faire en vrai, c'est compliqué. Mais c'est ça en fait. C'est comme dans la vraie vie. Voilà. C'est comme quand, c'est entre guillemets, hein, des guillemets, c'est comme quand tu as une demande d'embauche, quand tu vas voir la RH et que tu vas te vendre. Pourquoi toi? Voilà, et pas un autre. Voilà, c'est à peu près ça. Parce que sur Internet, tu es en concurrence avec d'autres bonhommes ou d'autres femmes. Voilà, ça dépend de ce que tu recherches. Voilà. Surtout ne pas oublier ça, que t'es pas tout seul. Parce que quand tu checkes les profils, tu vois que les profils de filles ou que les profils de garçons, mais tu vois pas tout le reste en fait. Et surtout quand t'es un garçon, je suis sûr que sur internet, il y a beaucoup plus de profils d'hommes que de profils de femmes. Je suis sûr, au moins 3 voire 4 fois plus de profils d'hommes que de femmes. Donc c'est sûr. Voilà. Et par pitié, arrêtez d'harceler les gens. Si elle te répond pas au bout d'aller de 2 ou 3 messages grand max, n'harcelez pas les gens. Voilà, c'est aussi une erreur, voilà, que j'ai pas citée, mais n'insistez pas si la personne ne vous répond pas. Voilà. Donc je vous laisse sur ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine fois, on parlera de